Bienvenue dans notre chaîne YouTube Agrovision. Nous sommes dans le Mongo, précisément dans la ville de Loum. Nous sommes là en présence de mon ami, frère et collègue, ingénieur agronome Ndonken, qui va nous présenter de façon détaillée comment est-ce qu'on fait les pifs. C'est une technique aujourd'hui qui est en train de révolutionner le domaine de culture banane-plantain, parce qu'à l'époque, il était très difficile d'avoir les rejetons de bonne qualité et surtout en grande quantité. Monsieur Ndonken, bonjour. Bonjour, monsieur Toké. Ok, on va donc commencer. Vous allez d'abord nous présenter le type de rejetons qu'il faut prendre pour commencer à produire les pifs. Vous êtes bien pensé au propos en demandant, il faudrait que j'identifie ou montre le rejeton approprié pour faire les pifs. Bien évidemment, pour faire les pifs, il s'agit de faire une bonne sélection des rejetons. Et pour la cause, il est important d'utiliser ce qu'on appelle les rejetons bâillonnés. C'est un exemple typique des rejetons bâillonnés. Lui, c'est un peu plus grand, mais ça, c'est une caractéristique typique. Sa caractéristique, c'est quoi? Sa vigorosité. Vous voyez? Il est là bien portant, bien sain, bien volumineux, en super forme. C'est une caractéristique des plants qu'on recherche pour la production des pifs. Cependant, les rejetons de ce type sont déconseillés. Vous voyez un peu la différence entre ce que montré tout à l'heure. Ou bien, les rejetons de ce calibre également sont déconseillés. Parce qu'il y a souvent des personnes qui s'hasardent à faire produire des pifs avec du n'importe quoi et à la fin, les résultats ne sont pas ceux qui sont attendus. Il est important de faire une bonne sélection. De préférence, les rejetons bâillonnés. Le plus souvent, ils sont caractérisés par le fait qu'ils sont proches du pied mère. Vous voyez un peu. Voici un pied mère banane-plantain. Et jusque directement là, on a un rejeton bâillonné. Ok, nous allons donc continuer avec notre vidéo. Pour tous ceux qui sont sur la chaîne pour la première fois, allez et abonnez-vous en dessous. Cliquez sur la barre et likez, partagez. Parce que c'est en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification que les prochaines vidéos, vous n'allez pas les rater. D'ailleurs, nous allons vous produire une prochaine vidéo dans les jours à venir sur comment produire la pépinière des palmiers à huile. Étape après étape, comment faire la pépinière des palmiers à huile. Parce qu'il est toujours essentiel, je l'ai toujours précisé, de faire sa propre pépinière afin de réduire les dépenses lorsqu'on s'engage en agronomie. Nous allons passer la parole à l'ingénieur donc pour la suite de la production des pifs. Par la suite, voici l'exemple typique de réparti tout à l'heure. Des rejetons bâillonnés qui étaient récoltés, qui étaient prélevés. Vous voyez sa forme. Il est vigoureux. Regardez comme il se présente. Par la suite, on procède par le parage. Prochaine étape. Simplement nettoyer à blanc le bulbe et pousse. Voici notre rejeton bâillonné qui a été paré. Oui. Il est dépourvu de tout champignon ou microbes, un pathogène pouvant détruire la plante. Donc, ce rejeton bâillonné est sain, bien portant. Fait ce qu'on appelle le décortiquage, qui consiste à enlever les podostrons. À présent, notre rejeton a été paré et décortiqué. Voilà. Après décortiquage, il va falloir faire ce qu'on appelle l'incision croisée. Inciser le plant. Et c'est cette incision qui fera en sorte que on aura des plantules, potins et plantules. Traiter à l'insecticide, puis laisser au repos pendant 24 heures. La prochaine étape consiste à ensemencer les rejetons bâillonnés dans le germoir. Et le germoir est constitué ici soit du matériau provisoire, soit du matériau définitif. Ici, par exemple, nous avons utilisé un germoir fait maison à base de matériaux provisoires, à savoir les planches et les lattes, tout simplement.
d'une longueur d'1 mètre sur 4 mètres peut contenir environ 400 rejetons. Après avoir également fabriqué ou construit notre germoire, il est important de remplir notre germoire. Pour le remplir, il est important d'avoir un substrat, de préférence la suie blanche. Pour cet exemple, par exemple, nous avons trouvé une suie rouge, à défaut d'avoir une suie blanche, parce que c'était vraiment très difficile de trouver la suie blanche. Et on dit souvent, à défaut d'aller en bateau, on peut en pirogue. Être traité à l'aide des produits phytosanitaires, c'est-à-dire un fongicide plus insecticide. On peut également ajouter des masticides dans le but d'éliminer et de prévenir les pathogènes qui pourront détruire et attaquer nos bulbes une fois introduits dans le germoire. Il est très important de faire ce travail-là. Quand cela est fait, après introduction, il faut arroser de façon régulière en fonction de la température ambiante du milieu. 2 fois par semaine ou plus. Et toujours en fonction de la température ambiante du milieu. ok, après introduction, après combien de temps est-ce qu'on a un tel résultat? En fonction des zones. Ici, par exemple, après 45 jours en germoire, on a ce résultat. Et on a des exemples typiques comme celle-ci. Après un mois, nous avons des résultats pareils. On a un résultat pareil. D'où la différence avec les rejetons. À base ou bien à base d'un rejeton du bulbe, nous avons autant de plantules qui, après un mois en pot, nous donneront des plants prêts à être plantés au champ. Ok. Donc, voici une pareille bulbe qui produit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, jusqu'à 20 plantules. À présent, voici nos plants récoltés à l'issue du travail des puffs, à l'issue du traitement approprié qui a été fait au bulbe. On a ces plantules qui ont été prélevées. Ils sont sains. Ils sont vigoureux. Regardez. Les gabarits. Ils sont bien portants. Ils sont frais.